Bonjour les amis et bienvenue dans ce taroscope pour le mois de septembre 2021. Alors aussi pendant ce mois d'août, j'ai pas fait les guidances pour la nouvelle lune et la pleine lune parce que je ralentis un petit peu le rythme et je préférais garder ce temps pour le taroscope car je sais que vous l'aimez bien. D'ailleurs, je voulais vous remercier tous vraiment du fond du cœur pour vos MP sur Facebook, vos mails, vos commentaires qui m'encouragent à continuer à vous offrir ces taroscopes avec joie et enthousiasme. Alors, pour ce mois de septembre, je vais utiliser le Chrysalis Tarot. Bien sûr, comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et vous retrouverez en dessous de cette vidéo le timer avec chaque signe, le temps à côté indiqué qui correspond au taroscope du signe choisi. Il suffit de cliquer sur le temps indiqué et vous allez directement à votre taroscope qui vous correspond. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Bélier et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec ce 9 de pierre qui correspond un petit peu au 9 de denier. Pour moi il y a un projet, quelque chose peut-être plus dans l'ordre matériel ou une forme d'envie ou de l'argent, ou aussi un rapport au corps, pour moi aussi, d'amélioration de conditions physiques, qui arrive presque à sa fin. Il y a déjà une bonne réalisation, je dirais qu'il manque un tout petit chouïa pour être finalisé, mais en tous les cas, voilà, on a quand même bien entassé son petit amas déjà là. On va peut-être partir chercher la dernière pierre qui va pouvoir compléter ce petit tas pour arriver au 10, mais en tous les cas, on est proche d'une certaine forme de réalisation matérielle. Donc on va voir en base avec le page de parchemin qui correspond aux épées, le page de spirale qui correspond au bâton et le 4 de miroir qui correspond aux coupes. Alors, on a quand même deux pages. Donc il y a effectivement, pour moi, comme je vous disais, un projet. Il y avait peut-être justement une histoire de commencer quelque chose, d'avoir une première idée. Qui d'ailleurs inspire un grand enthousiasme, une envie d'explorer. Et avec ce 4 de miroir, peut-être une certaine frustration qui n'a pas permis de mettre en place les choses. L'enthousiasme peut-être perd un petit peu pour moi de son intensité, mais c'est peut-être justement pour moi trouver justement, faire grandir cette idée, faire grandir son enthousiasme plus à l'intérieur de soi. Il faut compter moins sur l'extérieur pour avancer dans cet apprentissage et progresser justement dans cette réalisation par rapport à une introspection plus intérieure, trouver ses ressources à l'intérieur de soi. Donc on va voir. Ensuite, avec le 9 de spirale, le 9 de pierre et le page de pierre, effectivement, déjà pour moi, ça va demander quand même de relever un certain défi, quand même, d'affronter pas mal d'éléments, surtout, je dirais, ces éléments, vu que ce 9 de spirale est en dessous du page de parchemin, je dirais qu'il va avoir pas mal d'obstacles à l'idée qu'on a eue. C'est pas forcément pour s'en sortir et réussir quand même à bâtir quelque chose grâce à cet enthousiasme. C'est pas forcément de lutter contre les événements, les éléments qui font peut-être blocage, ce qu'on peut voir, mais c'est peut-être aussi réadapter ses idées, les faire grandir. Car là, on est quand même dans un page qui a
peut-être l'impression d'avoir une certaine vérité, mais elle est jeune, c'est un peu une carte jeune, c'est un peu comme quand l'ado il est persuadé de certaines choses et en vieillissant il se rend compte que on arrondit les angles, on met un peu de l'eau dans son vin. Enfin, nos idées sont peut-être un petit peu, ont évolué. Et pour moi, ça sera ça, hein, il y a quand même un défi, c'est de ne pas rester campé sur ces idées, savoir les faire évoluer, ce qui va permettre justement d'avancer, de faire un pas considérable, hein, quand même, dans l'élaboration d'un projet et développer avec ce page de Pierre une grande capacité d'adaptation qu'on aura justement pu prendre conscience à l'intérieur de soi. Vous voyez, c'est cette capacité qu'on est allé, quand je vous disais qu'il y avait un petit cheminement intérieur parce que les événements ne s'y prêtaient pas, elle va permettre de mettre en lumière une capacité d'adaptation hors pair qui justement aide bien justement à la réalisation. Ensuite, avec ce 5 de spirale, ce cavalier de miroir et cette as de spirale, je dirais que il y aura toujours encore, grâce à cette capacité d'adaptation, malgré tout, qui va être un bon atout, ça va nous permettre de régler ou de moins apaiser certains conflits intérieurs par rapport à des idées où il faut pas il y a peut-être des idées contradictoires qui vont se faire un petit peu la guerre, et c'est vraiment le défi, c'est de pouvoir les faire collaborer. Et pour pouvoir ensuite, avec ce cavalier de miroir, se diriger grâce à je dirais, cette réalisation presque achevée, matérielle ou physique, hein, pour avoir cette force de se diriger vers un idéal pour lequel il y a vraiment une grande force, une grande motivation et une capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, justement, pour moi, elle va être utile quand on reste vraiment aligné avec sa motivation première, comprendre le quoi et s'adapter sur les comment. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, pour ce mois de septembre, j'ai été inspirée à utiliser l'oracle de la sagesse Ho'oponopono. Je sais pas, on me disait qu'il fallait un petit peu de douceur, donc pour septembre. Donc on va voir quel message Ho'oponopono vous accompagne dans ce cheminement pour septembre. Hop, voilà. Pensez. Donc il faudra mettre un peu de paix. Hein. Ma pensée, alors je vous montre, voilà. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous nous imposons. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y aura quand même un conflit, hein. Il y a quelque chose, il y a un défi par rapport à une notion d'idée, de pensée, peut-être des contradictions qu'il va falloir apaiser, justement, si on veut un climat de paix, quelque chose de sympa autour de soi. Pour attirer ça, il faut que le mental vibre sur la même fréquence, une fréquence de paix et de joie et tout ça, quoi. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 4 de spirale, il y a la notion de, pour moi, de réunion dans son cocon, de se retrouver avec sa tribu, de se retrouver avec notre famille d'âme, sa famille d'âme, enfin des gens dans la joie, dans la célébration, mais dans ce que je ressens, c'est vraiment d'être dans un groupe de personnes qui nous correspond, qui nous ressemblent.
Donc ça peut être aussi la famille génétique. Et de là, de cette réunion, de ce partage, dans ce cocon, sortira pour moi, ce que je ressens pour vous, une belle énergie créatrice. Ça va vous nourrir en fait. Hein. Vous vous nourrissez et vous trouvez une bonne énergie bien stable au sein de votre tribu. Donc on va voir avec le 4 de pierre, le 7 de pierre et le 7 de spirale. Alors, pour moi, vous êtes quand même dans une forme de stabilité, vous avez retrouvé une certaine stabilité matérielle, vous êtes bien dans votre petit cocon encore, hein, justement. Dans ce petit cocon, dans cette stabilité, cela vous permet dans un premier temps, parce qu'on ne va pas rester non plus tout enfermé dans son petit confort comme ceci, de faire une forme de petit bilan. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me manque pas, pour pouvoir envisager une certaine suite qui demandera, avec ce 7 de spirale, qui va commencer du moins, hein, je dirais, après ce petit bilan, vous relancez, mais un petit peu hésitant, hein, un petit peu à droite, vous tatouillez votre terrain, votre motivation, elle est peut-être un petit peu vacillante, vous êtes un petit peu, voilà, à jauger, à essayer pour retrouver une nouvelle voie, un nouvel rail qui va vous porter sur la suite de vos événements. Ensuite, avec le 10 de miroir, le 4 de spirale et le 8 de pierre. Pour moi quand même, ça c'est sûr, hein, cette stabilité vous apporte un grand réconfort, vous êtes assez serein, vous avez un bon état d'esprit, quoi. Vous êtes bien. Vous êtes bien surtout au sein de votre tribu aussi. C'est là que ça vous nourrit et qui va vous donner l'énergie nécessaire, après une certaine forme de tatouillement, de trouver une voie ou un travail, un apprentissage qui là par contre va vous demander un effort constant et bien dirigé. Vous avez tatouillé, là après vous trouvez cette voie et vous y allez, mais vous n'y allez pas non plus bille en tête, vous y allez sereinement grâce à cette énergie, vous y allez tranquillement, vous savez ce que vous voulez, un pas après l'autre, vous vous arrêtez pas, mais voilà, c'est bien dirigé pour moi, c'est bien dirigé, bien construit, ça nécessitera forcément avec le 8 de pierre une forme de travail, mais qui va permettre d'asseoir encore plus cette stabilité que vous avez déjà acquise. Avec le chariot, bien, la justice et cette reine de spirale, justement, hein, ce travail, cette sérénité, ce bien-être que vous avez trouvé au sein de votre tribu vous permet d'aller, comme je vous disais, sur vos rails au début. Vous êtes là, vous avez trouvé vos rails, vous y allez droit devant, ce qui vous permet de retrouver déjà une forme d'équilibre au sein de vos tribus après avoir peut-être fait un espèce d'état des lieux. Vous remettez ce qui est bon pour bien vous nourrir, pour garder cette bonne énergie, et aussi de vous rendre justice, hein, ce que je ressens pour certains taureaux, sur certaines peut-être injustices du passé. Vous remettez un petit peu les pendules à l'heure. Et de ce travail aussi, hein, que vous avez effectué, de toute cette progression, vous en retirez une grande notoriété. Vous brillez, vous prenez un certain, pour moi, vous sortez de ce mois de septembre avec un certain prestige. Tout ce cheminement vous braque un peu les projecteurs sur vous, comme la grande ou le grand gagnant. Donc félicitations les taureaux, je suis ravie pour vous. Donc pour ce mois de septembre, en carte message, j'utilise la sagesse Ho'oponopono. Donc on va voir quel message Ho'oponopono vous accompagne dans tout ça. Mais je vais se demander, vu les cartes, si vous en avez vraiment besoin. Non, si, je vais vous en faire un. Alors, hop. Je demeure connectée à mon cœur.
lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour, il n'existe plus de problème qui soit insurmontable, nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Je le mettrai bien avec ce 10 de miroir qui reflète bien. Vous êtes vraiment aligné, là vous avez trouvé votre bien-être. Félicitations. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Gémeaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'impératrice, ce mois de septembre, il y a une notion quand même de créativité. J'ai même aussi pour certains Gémeaux, si ça parle, peut-être même la notion de faire un enfant ou de tomber enceinte. Il y a quelque chose de gestationnel, de beau, de voué à pas mal d'abondance ou pas mal d'aventures en tous les cas, qui est en train de grandir. Il y a une idée aussi, ça peut être des idées qui commencent à foisonner et qui ouvrent un petit peu la route vers quelque chose qui vous correspond, hein, parce que la créativité, je dirais, c'est bien votre dada. Donc qui va vous permettre de mettre en place, d'être déjà bien, ce que je ressens, d'être pleinement bien, d'être bien avec qui vous êtes. Donc on va voir en base avec le 10 de pierre, le 6 de pierre et le cavalier de spirale. Pour moi, déjà, vous avez arrivé à une fin de cycle en termes de matériel ou de travail, où il y a quelque chose, en tous les cas quelque chose qui se termine, sur lequel vous avez quand même une certaine réussite ou un certain accomplissement. De cet accomplissement, vous en faites quand même, j'ai l'impression, ce que je ressens pour certains Gémeaux, qu'il y a l'envie d'aider aussi, hein, de partager pour ramener un équilibre. Je ne fais pas que prendre, je ne fais pas que prendre pour moi, je partage, je redistribue cette chance ou même les fruits d'un certain travail. Il y a le besoin de ramener un équilibre, d'aider peut-être certains plus défavorisés, se lancer dans une œuvre humanitaire, peut-être pour d'autres. Il y a aussi du coup, hein, cette réussite va vous inspirer d'aller explorer des terrains inconnus. Pour certains, j'entends déménagement, donc peut-être certains Gémeaux vont déménager. En tous les cas, et d'ailleurs de ces déménagements, hein, une grande créativité, on refait la déco, ça inspire, vous voyez, de ce partage. En tous les cas, voilà, et pour d'autres peut-être d'aller explorer d'autres pays pour pouvoir faire valoir cette envie de partage. Après, ça peut être partagé avec juste son cercle, hein, une envie de faire profiter son entourage d'un certain accomplissement. Et ce qui mènera vers de nouveaux terrains où une belle créativité vont pouvoir naître. D'ailleurs, cette créativité avec cet as de coupe, et après nous avons, le diable. Alors, avec cet as de coupe, je dirais, cette créativité, elle vient d'une passion, d'une envie, d'un vrai élan du cœur, d'une certaine forme d'idéal. Donc, vous êtes à fond dans cette créativité. Avec le diable, en dessous je dirais, attention de ne pas vous leurrer. Attention, vous voyez, je vois bien le masque... Voilà, c'est trop. Attention toutefois, dans ces envies, dans cette envie de création, de ne pas vous enfermer, hein, non plus, que ça ne devienne pas trop dur. Peut-être qu'aussi ce besoin d'inconnu, ce besoin d'explorer va vous amener à confronter une certaine part d'ombre pour vous inviter à vous en libérer. Mais pour moi, avec tout ce qui vous entoure et tout ce qu'il y a là, il y a un bon challenge, mais il y a quand même une notion de
attention de ne pas se faire enfermer et de plutôt, voilà, de ne pas nourrir certaines dépendances, de ne pas nourrir certains attachements pour autant. Ensuite, avec l'as de spirale, on a quand même 2 as là, hein. Le magicien, encore un nouveau départ, et l'étoile. Donc c'est plutôt bon. Donc effectivement, attention, vous serez peut-être confronté à certains attachements, mais vous serez motivé, hein. Vous aurez la force, pour moi, de vous en défaire et de repartir sur un nouveau terrain. Vous voyez, comme je le disais, certains Gémeaux pourront avoir envie de déménager. Mais ça sera peut-être difficile parce qu'il y a un attachement, il y a quelque chose, on a peur, hein, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir, je dirais votre envie de nouveau départ, votre envie de créativité, cette envie de partir vers des nouveaux horizons sera plus forte que vos peurs et vos attachements. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Justement, ensuite, avec le magicien, on me dit cette motivation que effectivement il y a un grand potentiel. Il y a un grand potentiel en tous les cas d'explorer avec cette créativité au-dessus. En tous les cas, il y a un grand potentiel. Vous avez vraiment là tous les outils en main pour une belle réussite. Donc osez de vous lancer. Il suffit juste après d'approfondir, je dirais, la maîtrise de vos outils, la maîtrise de ce potentiel, mais avec l'étoile, justement, cette maîtrise, elle va être bien guidée, vous serez inspiré, vous saurez trouver le chemin, et cette étoile nous dit, qui vient en dessous du diable, que même si le diable vous emmène un peu dans vos pardons, dans quelque chose de sombre, elle sera là quand même pour vous guider vers la lumière. Donc vous allez pouvoir nettoyer quelque chose. En allant sur des terrains inconnus, vous allez pouvoir nettoyer un certain attachement, une certaine limite dans votre vie et vous libérer de ça pour pouvoir exploiter à fond ce potentiel qui vous appelle. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel petit message vous accompagne pour ce mois de septembre. Celui-ci. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Hein? On va le mettre sur le diable celui-là. Voilà. Chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la roue de fortune, on va dire que les choses vont prendre un autre tournant. Si vous vous sentiez, je ressens pour certains cancers bloqués dans une certaine situation ou que l'impression rien ne bouge, et bien là, ce mois de septembre va être un mois où les choses bougent pour vous. Donc après dans quel sens on va voir avec les cartes qui entourent. Alors avec ce 4 de spirale, ce 6 de spirale et ce 6 de pierre, on dira que au sein des vôtres, dans votre petit cocon, vous trouvez une certaine joie, une certaine réussite aussi, un certain prestige, quelque chose. Pour moi, je ressens que vous retrouvez déjà des forces, tout simplement. Vous retrouvez de l'optimisme et vous retrouvez un équilibre aussi entre donner et recevoir, pour moi. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure, si vous preniez plus que vous donniez, ou effectivement, en tous les cas, peu importe, il n'y a pas de jugement, on fait tous comme on peut. Mais grâce
à vous retrouver parmi les vôtres, à rester bien dans votre tribu. Vous reprenez des forces, vous retrouvez de l'enthousiasme et vous êtes dans une attitude vraiment de partager, d'échange. Vous avez envie d'être dans l'échange. En tous les cas, est-ce qui vous donne un bon équilibre et qui embellit un petit peu, je dirais, votre vie, qui redonne, qui vous redonne la santé. Voilà ce que je ressens, si quelqu'un avait un petit peu perdu. Avec l'empereur, la roue de fortune et la grande prêtresse. On dira que justement parmi les vôtres, vous étiez peut-être un petit peu comme le chef, hein, vous gériez bien votre petit intérieur, votre tribu, vous gériez bien votre petite vie, il n'y a pas de souci. Peut-être que malgré tout ça, les choses vont changer. Un certain pouvoir, j'ai l'impression, une certaine structure va peut-être être un petit peu bousculée, mais cette grande prêtresse nous rappelle que c'est juste pour en tirer une leçon. Il y a quelque chose à apprendre pour justement apprendre à asseoir un certain équilibre, à asseoir une certaine capacité d'échange. En tous les cas, peut-être que vous étiez bien calé, vous trouviez que c'était bon, vous aviez trouvé votre petit confort, tout était bien cadré. Même si vous étiez toujours dans une certaine forme de bienveillance, vous étiez bien, tout était un petit peu bien orchestré. Voilà, ça va être un petit peu bousculé. J'ai pas l'impression que ça soit un événement. Les choses vont, le vent va tourner, mais pas, ce sera pas violent. Je ressens que c'est quand même fait avec douceur, même avec une certaine joie, hein, une certaine même réussite. Quelque chose va bousculer les choses et vous permettre d'acquérir encore de nouvelles connaissances, une nouvelle sagesse, de retrouver. Voilà, il y a une notion quand même d'apprendre et de s'assagir. Ensuite, avec le 4 de miroir, le 10 de spirale et l'as de miroir, ce que je ressens, effectivement, dans un premier temps, cet enseignement va, je dirais, vous faire quelque chose qui est assez facile hein, pour vous, qui vous caractérise bien, c'est-à-dire revenir un petit peu à l'intérieur de vous. Ne plus vous couper un peu du monde extérieur, mais quand même, comme vous êtes, hein, ça arrive au-dessous de cet empereur, quand même avec une certaine structure, hein, quand même, bien gérée, on dira bien gérée, pour peut-être prendre conscience que vous portiez peut-être un peu trop de choses, ou vous vous étiez chargé tout seul peut-être un peu trop, et c'est peut-être ça ce vent qui tourne, c'est juste votre conscience qui tourne, et réaliser que vous avez peut-être un fardeau trop lourd, et qu'il serait bon d'en déposer un petit peu pour revenir avec cet as de miroir à vous. Et je pense que ce as de miroir qui arrive en dessous de cette grande prêtresse, le plus grand enseignement pour vous pour ce mois de septembre, c'est de vous aimer. C'est vraiment de vous aimer, de vous respecter dans la bienveillance, vraiment de vous aimer vous-même. Cet as de miroir, pour vous les cancers, nous dit vraiment aimez-vous. Aimez-vous, accueillez-vous pleinement, arrêtez de vous charger peut-être de reproches, arrêtez de vous couper de tout en croyant que vous n'êtes pas à la hauteur, et aimez-vous de manière inconditionnelle, accueillez-vous vraiment pleinement. Voilà. Donc on va voir pour vous, pour ce mois de septembre, le petit message de la sagesse Ho'oponopono qui pourra vous accompagner. Hop, celui-ci. Et nous avons tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous sommes responsables à 100%.
Alors je vais la mettre là, et effectivement cette notion d'être responsable de soi, c'est tout à fait juste, nous sommes responsables. Par contre, après aussi, non, nous ne sommes pas responsables de la vie d'autrui. Et c'est peut-être ça, comme je vous disais, la prise de conscience, vous portez peut-être des responsabilités excessives. Vous êtes responsable de votre bonheur, de votre bien-être à vous, mais vous n'êtes pas responsable du bonheur et du bien-être d'autrui. Vous êtes quand même bienveillant, hein, on peut le voir là, vous êtes d'accord pour pouvoir soutenir, aider, mais ce n'est pas soutenir, aider, ce n'est pas porter pour autant la responsabilité d'autrui. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lion et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 5 de spirale, ce mois de septembre va être peut-être un petit peu musclé. On me parle que vous devrez défendre certaines positions, certaines valeurs, que ça va nécessiter peut-être de votre part de taper du poing sur la table. Il risque d'avoir du conflit dans l'air. Alors, on va voir en base avec le 7 de pierre, la force, et le 8 de miroir. J'irai après un certain bilan, une certaine observation objective d'une situation particulière. Vous prenez déjà conscience d'un certain savoir-faire, d'une maîtrise, d'une capacité. Vous prenez aussi conscience et confiance dans le courage qui est le vôtre. Le lion sans peur et sans... le lion représente quand même pas mal le courage. Vous prenez vraiment conscience de ça et vous rassemblez. Dans cette observation, ça vous pousse à rassembler toutes vos forces pour quitter une situation qui ne vous nourrit plus. Il y a vraiment cette envie de partir. Et peut-être c'est ça qui va créer peut-être certains conflits. On ne sera pas forcément d'accord avec votre décision. On ne sera pas forcément... vous savez, tout le monde a toujours un avis sur les choses. Mais voilà, c'est votre vie. Même si pour certains, peut-être cette décision ne sera pas bonne. Elle n'est pas bonne, oui, pour d'autres. Mais pour vous, elle est bonne. Donc, il faudra défendre vos positions, mais avec la force au-dessus, vous saurez les défendre avec force et courage. Donc, ensuite, avec le 9 de pierre et le 9 de miroir, effectivement, je pense que ça sera peut-être lié à... Les conflits seront liés peut-être à un côté matériel de tout ça, mais vous avez su jauger, vous avez su faire un bilan, vous prenez quand même votre décision de manière bien réfléchie. Effectivement, il y avait peut-être déjà une bien belle abondance, mais qui n'était pas finalisée, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, mais vous quittez une situation alors qu'on n'est pas arrivé au bout. Mais vous êtes dans cette conviction, dans cette force de savoir que ça ne vous sert pas d'aller plus loin parce que vous le savez, quoi, vous en êtes convaincu. Donc c'est vrai que ça sera un petit peu conflictuel. Vous vous demanderez, est-ce que je franchis encore la dernière étape pour voir, je ne sais pas. Mais pour moi, avec ce 9 de miroir qui vient en dessous de ce 8, pour moi, de quitter, de partir, de ne plus nourrir certaines choses, de situation, relation ou travail, quel qu'il soit, ce que vous quittez, ça va permettre de réaliser un vœu cher à votre cœur, de trouver aussi une vraie joie. Il y a vraiment, ça c'est la wish card en fait, le 9 de miroir ou le 9 de coupe. Il y a vraiment tout qui se réalise, on voit, il y a une belle transformation, ça nettoie, il y a une belle abondance, bref. Donc ça pourra, et du coup ça apaisera vos conflits. Vous aurez la preuve que votre décision était juste, car vous serez heureux dans cette nouvelle voie que vous prenez, parce que quand on quitte quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose aussi de nouveau. Avec ce 10 de spirale, 7 ermites,
Joli stalagmite. Et ce 5 de parchemin. Bien, effectivement, vous retrouvez un petit peu le bonheur. Ça va vous permettre aussi, pour moi, ce bilan que vous avez pu faire, cette notion de quitter, de déposer un fardeau, de comprendre que vous en portiez un peu trop, peut-être pour vous, de revenir justement avec cet ermite à quelque chose un peu plus centré sur vous pour retrouver force et pour consolider cette force, pour, je dirais, prendre la mesure de votre décision, de vos conflits, y mettre de la lumière, en faire une force, en faire une sagesse, en faire une lumière. Ça sera une introspection bien plus assez personnelle et qui sera nécessaire, je pense, pour trouver cette lumière et cet éclairage, car cette décision, même si ça réalise un certain bonheur, ça va aussi engendrer quelques combats. Ça va engendrer aussi quelques... J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vont essayer, et j'y mets des gros guillemets, de se venger, d'essayer de vous piquer parce que ils n'étaient pas... Mais vous savez, n'oublions pas qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que vous faites ou qu'ils aimaient bien que vous portiez son fardeau, là, que vous le déposiez, ça ne leur va pas. Il va y avoir peut-être quelques coups bas. Mais vous avez trouvé, vous avez cette force, vous avez déjà géré quelques conflits, vous avez su prendre position, affirmer vos convictions, vous avez trouvé à l'intérieur de vous cette lumière, cette introspection qui vous permettra, pour moi je sens, pas forcément de gagner, mais de ne pas vous laisser atteindre, tout simplement. Alors... on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pendant ce mois d'août. Hop. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Je la mettrai sur cet ermite, car l'ermite, je dirais bien, est bien le méditant qui observe ses pensées. Et peut-être justement, là, ça va vous permettre effectivement de pouvoir après, effectivement, on me dit, oui, il y aura peut-être des conflits, des choses qui... Mais ça, pour moi, ça vient d'avant. Ça vient de bien avant de même ce tirage. C'est nécessaire, mais vous saurez bien le gérer. Vous saurez y trouver une fin heureuse, même si... J'entends pour certains lions qu'il y aura un coup de canif dans le contrat. Alors, ce n'est pas forcément par rapport à un mariage, mais je pense aussi par rapport à des collaborations, des contrats de travail. On va peut-être planter dans des contrats un gros coup de couteau parce qu'il n'était pas juste pour vous et que vous vous en rendez compte et que vous avez envie d'aller maintenant vers quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes. Voilà, chers amis lions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis vierges, et bienvenue dans votre taroscope du mois de septembre 2021. Donc, on va voir pour vous l'énergie centrale pour ce mois et avec la lune. J'ai une notion quand même d'intuition, de rêve, de se réfugier un peu plus dans son intériorité. J'ai la notion aussi que même si que vous êtes quand même conscient que vous rêvez, que c'est illusoire, vous n'êtes pas des vierges pour rien, vous êtes bien terre à terre, mais vous avez besoin de vous faire un petit trip intérieur. Vous y trouverez sûrement une inspiration et quelque chose qui méritera après ce que je ressens de grandir. Qu'il y a une notion de cycle qui doivent se mettre en place, comme la lune, elle est cyclique.
il y a quelque chose qui va, voilà, vous cherchez dans votre intériorité, dans votre imaginaire une certaine inspiration, vous la trouvez, et après vous laissez ça grandir, et je dirais prendre une place plus concrète et réaliste dans votre vie, mais ça prendra du temps. Donc on va voir en base, avec le page de bâton, l'empereur et l'as de spirale. Alors pour moi, effectivement, hein, c'est peut-être pas pour rien, ça vous repose de revenir un petit peu dans votre imaginaire, car vous avez dû peut-être esquiver pas mal d'obstacles, pas mal de contrariétés, vous avez dû beaucoup faire travailler votre sens d'adaptation, ça a été très riche d'enseignements pour vous, en tous les cas, ça c'est sûr. Ça vous a permis de mettre une structure avec cet empereur, une structure bien solide dans votre vie, bien responsable, et dans cette structure vous y trouvez peut-être justement quelque chose, voilà, ça a ranimé la flamme, la passion, l'espoir en vous. Assez, voilà, c'est plutôt simple. C'est vrai que par contre c'est ce page de pierre qui est appelé acrobate. Pour moi, je le sens assez dur pour vous. Vous avez dû dû vous adapter à des situations qui n'étaient pas forcément évidentes. Mais ça vous a rendu fort, stable, et ça vous a redonné, du coup, peut-être confiance et espoir en vous, hein, ce qui n'était pas forcément au départ votre plus grande qualité. Avec le hiérophante, vous voyez ce que je vous disais, ces effets qui vous a permis de structure, ces choses pas évidentes n'étaient quand même une bénédiction déguisée. Ça vous a permis justement, comme je vous disais, de reprendre confiance en vous. Comme je vous dis, c'est pas votre première qualité, mais ça veut pas dire que vous êtes faible. Je dirais, c'est dommage parce que vous avez une bonne structure, vous avez beaucoup plus de talent que vous l'accordez. Et c'était peut-être ça, hein, que tous ces défis étaient là pour vous apprendre. C'est cette bénédiction-là. Pour moi, il y a vraiment une notion d'enseignement, une sagesse qui vient d'un peu plus haut, qui vient de ce qu'on peut appeler Dieu ou la providence. Effectivement, c'était pas forcément évident, mais c'était pour vous prouver que vous avez beaucoup de talent. Suite à tout ça, effectivement, vous avez sûrement besoin d'un petit peu de repos, d'intégrer tout ça et de vous réfugier un petit peu dans votre intériorité, votre imaginaire, avec justement cette force et cette confiance. Vous pourrez nourrir des rêves plutôt, voilà, moins censurés, moins limités, hein, vous vous faites plus confiance, vous êtes plus dans l'audace. Et avec ce cavalier de pierre, justement, comme je vous disais, hein, après, bon, vous êtes des rêveurs quand même assez lucides, hein, malgré tout. C'est bien beau de rêver, mais le concret, c'est quand même mieux. Donc, vous mettrez en place ces rêves, mais effectivement, on est dans la pierre, c'est lent, ça prend du temps. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est bien réfléchi et c'est solide. Les choses qui sont faites soigneusement, tranquillement, sans se précipiter, ont plus de chances de durer dans le temps que les choses un petit peu bâclées à la va-vite, hein. Donc vous avancerez après doucement mais sûrement vers ce rêve, vers cette inspiration qui pour moi vient de toute cette épreuve et d'une certaine forme d'illumination, de providence, d'enseignement, d'une connexion à quelque chose d'un petit peu plus ésotérique, hein, Dieu, l'univers, l'intuition, peu importe, hein, ce que vous y mettez, mais qui est bien fertile, qui est quand même fertile. Je vois cette petite île avec tous ces petits arbres, pour moi c'est fertile. Et vous avez quand même, faites-vous confiance, hein, justement, cette passion, cette feu, cette nouvelle confiance qui est la vôtre, ne la perdez pas, donnez le droit, tranquillement, un pas après l'autre, de rendre concret vos rêves. Ben, voyez, avec le monde, ces épreuves vont vraiment bien. Avec le monde, ensuite, le 5 de pierre et le 7 de miroir. Je dirais que, vous voyez, vraiment, il y a une notion d'accompli. Il y a une notion d'accomplissement grâce à toutes ces épreuves que vous avez traversées, grâce à cet enseignement. Déjà, rien que là, vous avez déjà accompli beaucoup. Effectivement, ce rêve
Mais vous êtes structuré, hein, vous inquiétez pas, ce rêve va peut-être, ce chemin pour concrétiser ce rêve avec ce 5 de pierre, va peut-être vous demander de perdre un peu d'argent, de temps, de choses. Forcément, on l'investit. Et en même temps, même quand on perd, ça ouvre. Hein. Le fait de faire le vide, on peut faire le plein. On ne peut pas écrire des choses sur une feuille qui est déjà noircie de 50 000 choses. Il faut des fois en effacer pour faire de la place. Donc cette perte, la voyez pas, ne soyez pas abattu comme ce personnage sur vous-même. N'oubliez pas, vous avez déjà un grand accomplissement. Ne perdez pas cette confiance en vous. Je dirais, c'est les vases communicants, c'est une perte et un vide nécessaire pour pouvoir remplir. Et vous allez voir que justement, une fois que ce vide est fait, il y a pas mal d'opportunités qui vont se proposer à vous pour remplir ce vide. Mais ce qui est important, là, c'est de ne pas tomber dans de pas tomber non plus dans le... Voilà, plein d'opportunités, mais toutes ne seront pas bonnes et toutes ne seront pas viables. Donc, pas tomber trop dans l'illusion, pas dans un optimisme, même si vous avez totalement confiance, mais pas dans un optimiste aveugle. Et ça, vous avez cette qualité-là, hein, de savoir jauger quand même, et de bien rester aligné avec votre idée du départ. Ne pas vous en laisser détourner. Vous avancez doucement, travaillez bien, soyez bien sur votre ancrage, mais avec ce monde-là qui me parle de vraiment, et là je sens plus à un accomplissement intérieur, vous accouchez de vous-même, vous êtes plein de confiance en vous, vous avez compris plein de choses, ne croyez pas que vous êtes diminué, bien au contraire. C'est juste, on fait de la place pour la nouveauté, cette nouveauté méritera, il y aura pas mal d'opportunités qui se présentera à vous, sachez faire le tri, mais vous avez cette capacité-là, donc prenez le temps justement avec ce cavalier de pierre d'analyser, de prendre le temps d'analyser toutes ces propositions pour voir quelle est celle qui correspond le plus à votre intuition, à votre rêve initial. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de septembre. Hop là, celui-là. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Donc comme je vous disais, restez alignés avec cette intuition, ce rêve au départ, vous ne laissez pas trop distraire par l'extérieur non plus. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec ce 2 de parchemin, il y a une notion de plus trop savoir où vous allez. Vous êtes un petit peu perdu, ou vous êtes peut-être entre deux situations. Vous avez besoin de rassembler vos idées pour y voir plus clair. Voilà ce que j'entends pour vous. On va voir un petit peu plus autour avec le 6 de parchemin. Avec le 4 de spirale et le 6 de spirale. Pour moi, dans une certaine forme de lâcher prise, de détachement, vous vous retrouvez du coup, vous reprenez place dans votre cercle de vie, dans votre cercle d'amis, vous vous retrouvez dans les échanges, vous vous retrouvez dans votre home sweet home aussi, et tout cela vous apporte une certaine forme de réussite, une certaine forme de victoire, une certaine forme de lucidité.
Et peut-être justement de ça, de cette intériorité, de ce lâcher prise qui vous amène cette certaine joie, vous demandez qu'est-ce que j'en fais maintenant, hein, quelle étape ensuite. Et là, ça nécessite un petit peu de temps pour faire le tri, pour bien assimiler déjà que quelque part, votre plus grande victoire est de savoir lâcher prise. Donc, à la rigueur, observez votre mental, ne le laissez pas trop partir à droite, à gauche, faire des conflits. Laissez-le un peu en pause. Pour moi, de là, vous aurez après la lucidité suffisante pour pouvoir poursuivre votre chemin. Avec la reine de spirale, comme je vous disais, une certaine réussite qui vous permet, hein, dans ce lâcher-prise est important, hein, je pense pour vous, pour ce mois de septembre, d'acquérir une certaine notoriété, de briller, d'avoir même un certain succès. Hein. Et c'est ce succès, de cette notoriété, hein, de ces projecteurs sur vous, vous n'avez peut-être pas l'habitude, vous ne savez pas trop comment le gérer, comment faire. Ben, juste accueillez-le, c'est comme ça, de toute façon rien ne dure, c'est pas grave, profitez de votre minute de gloire sans complexe, tout simplement. Et avec la tour qui vient... Effectivement, je dirais, cette minute de gloire, cette vitesse vient vous déstructurer. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, vous êtes plutôt, vous croyez que vous aviez peut-être une fâcheuse tendance à vous dévaloriser, à vous minimiser, et vous n'êtes pas, ça vous déstructure, ça vous déstabilise hein, fortement, vous avez du mal à gérer la réussite, c'est bizarrement parlant, c'est bizarre, oui, mais c'est comme ça, vous avez du mal, ça vous déstructure, mais c'est bien parce que effectivement, ça vous bouscule dans vos structures, ça vous bouscule dans peut-être dans des croyances que vous aviez, qui étaient limitantes et que vous avez justement au départ su prendre de la distance. Et ça va peut-être pour moi, même si vous n'y voyez pas clair, permettre effectivement de faire un gros ménage dans votre vie, et cette réussite va vous permettre de faire le tri dans vos relations, dans vos activités, dans vos croyances, dans pas mal de choses. Il y aura pas mal de choses qui vont se casser la figure, oui, mais je sens pas des choses auxquelles vous tenez vraiment. Donc ça sera pas dur, mais quand même un petit peu bousculant pour vous, mais dans le bon sens du terme. On va voir ensuite. Avec la tempérance, hein, justement, vous voyez, il y a une notion de guérison quand même, d'abondance qui en résulte, d'épanouissement hein, dans justement cette déstructure. Cette déstructure vous permet de vous épanouir, de pouvoir guérir certaines choses. Et ça vient grâce à ce lâcher prise et oser briller, oser vous mettre de l'avant, ce qui n'était peut-être pas forcément d'habitude vos habitudes. Vous aviez peut-être plutôt vous aimiez peut-être plutôt rester derrière le rideau. Voilà, vous tirez le rideau, vous vous montrez et ça va être très thérapeutique pour vous. Ça va permettre effectivement pour moi une belle transformation, un bel équilibre, une belle guérison. Hein. Avec ce 6 de miroir et ce 4 de miroir, et ben ça guérit certaines choses et en guérissant certaines choses, vous vous reconnectez à une certaine période passée. Vous vous reconnectez un petit peu à cette insouciance d'enfant. Oui, vous ne savez pas où vous allez, mais comme les enfants, ils ne savent pas non plus ce qu'ils vont faire vraiment demain, ils profitent de ce qui est, ils profitent de ce qui se présente. Attention par contre justement que cette reconnexion à une certaine passé, à une certaine nostalgie de l'insouciance et de l'innocence qu'on pouvait avoir avant, ne vous enferme pas ensuite dans un manque d'enthousiasme par rapport à ce qui est maintenant. À être trop focalisé sur avant, on peut ne pas voir, on peut manquer d'enthousiasme dans ce qui est maintenant. Je comprends que ce qui est maintenant, vous n'êtes pas parce que justement avec cette tour c'est déstructurant, c'est déstabilisant, donc vous avez un peu de mal avec ça, vous avez du mal à accueillir, je dirais, cette déstructuration avec joie, mais pourtant justement en vous reconnectant à cette joie sans pour autant vous y perdre, juste en la ramenant à vous sur aujourd'hui, vous pourrez vivre ce bouleversement mais thérapeutique et nécessaire
pour le vivre avec joie et le vivre avec gaieté. C'est vrai qu'il risque à un moment d'avoir un petit côté ouais bof, c'est nul aujourd'hui, je préfère me souvenir de ce qui se passait avant quand c'était sympa. Ça peut, un temps c'est bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus que ça dure tout le temps et que vous vous enfermez dans une nostalgie du passé. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de septembre. Hop là, 1, 2, non, 1. Désolée, et ben voilà. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. À méditer. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 3 de miroir, il y a une notion de vivre les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance. Il y a peut-être ce que je ressens pour certains Scorpions, pas mal eu de tracas, de prise de tête, et là on décide de s'en foutre, hein, de profiter des petites choses, des petits plaisirs et des petites joies, et puis on verra plus tard hein, pour les trucs contrariants. Donc on va voir en base avec la reine de miroir, l'as de miroir, et le 6 de miroir, donc pas mal de miroirs, ce qui correspond aux coupes, hein, vous voyez, encore là, ce qui vous va bien, puisque vous êtes un signe d'eau. Hein. Je dirais que déjà, dans un premier temps, il y a une grande empathie, une grande sensibilité, une sensibilité pour le monde, il n'y a pas de souci, mais une grande empathie, une sensibilité aussi pour vous-même, et c'est sain, c'est très bien. Vous décidez de plus vous écouter, d'être plus dans votre propre accueil, de plus être dans votre respect, ce que je ressens, dans la bienveillance, tout en prenant compte aussi des autres. Hein, mais voilà, il y a une grande sensibilité qui a été, qui a été peut-être exacerbée, qui a été un petit peu perturbée. Vous la ramenez à vous. Et du coup, en revenant à vous aussi, vous retrouvez un petit peu, vous êtes dans peut-être une certaine nostalgie d'un certain passé, d'une certaine enfance insouciante, vous êtes dans une envie de retrouver cette innocence, d'où justement, je vis au présent, je prends les choses plus légèrement. Avec ce page de spirale, ce 3 de miroir et cette grande prêtresse. Pour moi, justement, il y a quand même une envie de fun, une envie de rire, de prendre avec plus de légèreté, cette empathie, cette sensibilité qui a pu être un petit peu bousculante, mais qui vous a permis de revenir à vous et d'avoir plus de bienveillance et d'écoute pour vous-même, vous dit, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie d'explorer, vous avez envie de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Je fais des expériences, voilà, je me prends plus la tête. Il n'y a pas de notion de réussite ou d'échec. Il y a juste des expériences que je vis avec un peu plus de détachement, justement grâce à cette connexion un petit peu à se passer. Et du coup, vous retrouvez une certaine joie. Dans cette joie, justement, dans ce détachement, vous en tirez un enseignement, vous vous reconnectez à quelque chose, vous comprenez que quelque part, vous avez tous les outils, en revenant aussi dans une certaine prise de conscience d'un passé plus ou moins lointain, vous réalisez que vous avez beaucoup plus de potentiel, vous tirez une forme d'enseignement, une certaine forme de sagesse, une connexion aussi avec un monde subtil que vous
réaliser qui est bien plus léger, bien plus lumineux et bien plus serein que ce qu'on peut voir sur Terre. Et que quelque part, voilà, les choses finalement ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont comme on les prend, ça vous le comprenez et vous vous dites je ne vais plus me prendre la tête, je vais prendre les choses avec un peu plus de désinvolture. Avec la tour, le 4 de miroir et l'ermite. Je dirais votre détachement et ce côté aussi un petit peu empathique, cette sensibilité, cette envie aussi du fun, d'explorer à droite à gauche, va entraîner forcément la chute de tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui n'était pas bon pour vous, tout ce qui, vu que vous, quelque part, vous partez sur une attitude, et j'y mets des gros guillemets, parce que c'est le mot qui vient, mais un peu plus égoïste, mais c'était salutaire, c'est très bien, soyez égoïste, hein, mais un peu plus je pense à ma gueule, je m'amuse, voilà, il y a certaines choses, du coup, peut-être un peu lourdes, qui n'étaient pas justes pour vous, comme vous prenez plus de désinvolture, vous êtes moins impliqué, vous ne les maintenez plus solides, et forcément, elles tombent. Et d'ailleurs, ce qui est bien, grâce à cette désinvolture, grâce à cette légèreté, cet enseignement, face à cette forme d'écroulement qu'il pourra avoir, mais qui sera salutaire dans votre vie, vous restez assez indifférent finalement. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Vous avez peut-être, grâce à cette ermite, c'est pour ça que ça ne vous dérange pas, qu'il y a certaines choses qui tombent, parce que vous avez peut-être besoin, avec cette ermite, de revenir à vous, de retrouver quelque chose de plus intérieur, de vous reconnecter à votre lumière intérieure, de prendre pleinement la mesure de cet enseignement. Pour moi, il y a une vraie prise de conscience qui se profile pour vous, et vous avez besoin d'en prendre pleinement la mesure, de rester connecté justement à cette sensibilité pour bien cerner ce que vous êtes en train de capter, parce que je ressens vraiment qu'il y a une notion de captation pour vous, voire de canalisation. Il y a peut-être certains scorpions médiums qui vont avoir de grandes révélations canalisées. Vous aurez besoin du coup de revenir un petit peu à votre intériorité pour pouvoir bien l'intégrer. Bien l'intégrer, c'est vrai que cela pourra paraître pour les autres un petit peu froid et distant, mais ça, à la rigueur, chacun est responsable de la manière dont il prend les choses, ce n'est plus votre responsabilité, hein. Voilà. Donc, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de septembre. Celle-ci. Et nous avons, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Peut-être ça que vous allez découvrir. Voilà, chers amis scorpions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la reine de pierre, j'ai la notion de prendre soin. De prendre soin de vous, de ralentir, de revenir un petit peu centré sur vous, de vous coucouner, de vous chouchouter, de faire les petites choses qui vous plaisent. Il y a vraiment ce que je ressens pour vous en septembre, un besoin de vous poser avec vous-même dans beaucoup de douceur et de bienveillance, voilà, et quelque chose d'assez tranquille finalement. Il y aura aussi la notion, aussi pour moi, puisque je la vois peindre, de peut-être s'ouvrir à certaines activités artistiques pour vous faire du bien. Il y a vraiment une notion, ce mois de septembre, je veux me faire du bien. Alors, on va voir ensuite, au départ, en base, avec le page de spirale, la grande prêtresse et le 6 de pierre. Il y a dans une certaine forme
Là, par contre, plus agité, ça commence au début, vous êtes un petit peu plus agité, vous allez un peu à droite, à gauche, vous expérimentez pas mal de choses et justement, une fois que vous avez accumulé un certain nombre d'expériences qui étaient assez nouvelles pour vous, une forme d'envie de découverte, hein, il y a une notion de découverte peut-être que vous allez découvrir dans votre parcours des activités créatives et récréatives surtout. Vous allez vous dire, oui, là j'ai envie d'approfondir cet enseignement, j'ai envie d'intégrer ça, j'ai envie de me poser, de bien comprendre tout ce que j'ai vécu et d'y trouver un certain équilibre pour mon bien-être. Il y a vraiment notion d'équilibrer son bien-être pour moi. On prend le temps d'apprendre une technique ou d'apprendre une philosophie, enfin d'apprendre quelque chose pour l'équilibre de son bien-être. Et justement, mettre en pratique de manière très sereine et très douce. Il y a beaucoup de douceur qui entoure ce tirage, je trouve. Avec ce 8 de miroir, cette reine de pierre, et ce 5 de miroir, pour moi, justement, dans cette quête d'équilibre, de trouver un équilibre dans votre bien-être, de prendre soin de vous, vous allez dans un premier temps quitter quelque chose qui vous nourrit plus, ne plus vous attacher, peut-être faire le tri tout simplement, parce que comme je vous disais, je voyais une petite multiplication d'expériences. On est allé tatouiller sur plusieurs terrains et on s'arrête, on fait le tri, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert pas, et on laisse partir, on abandonne, on quitte ce qui nous sert pas pour revenir justement à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait du bien. Dans cette bienveillance, dans cette démarche de prendre soin de vous, risque de ressortir, et dans cet équilibre de bien-être aussi, risque de ressortir certaines émotions et blessures du passé, mais qui vont remonter avec beaucoup de douceur. Et vu que vous avez vraiment construit au préalable, et peut-être aussi dans cet apprentissage, mais comme vous avez construit au préalable quand même un climat de bien-être, de bienveillance et de cocooning pour vous-même, vous serez même très, très apte à accueillir un peu ce déséquilibre émotionnel qui pour moi sont des vieilles blessures qui remontent afin qu'elles puissent être nettoyées dans cette douceur qui est la vôtre. Aussi, comme je vous disais, certains sagittaires auront peut-être l'envie de mettre en pratique certaines créativités, certaines activité artistique, et parfois d'aller chercher sa créativité, d'aller chercher son inspiration au fond de soi-même, faire ressortir certaines choses moins drôles. Mais ce qui est bien, justement, grâce à cette créativité, vous allez pouvoir faire de ce qui est moins drôle, moins fun, qui est un peu plus sombre, vous allez pouvoir en faire une œuvre, vous allez pouvoir en faire du positif. Il y a vraiment une notion, justement, avec ce 6, de faire un peu un switch, de pouvoir transcender l'ombre en lumière, quand même, tout dans la douceur, sans, alors que d'habitude vous êtes un petit peu à fond les ballons, on y va, on y croit et j'y vais. Là, je vous sens assez posé, doucement mais sûrement, vous nettoyez tout ce qui pouvait vous déstabiliser émotionnellement. Avec ce 9 de parchemin, ce 4 de miroir, et ce fou qu'ils appellent le héros et que je trouve très bien comme j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mieux cette définition que le fou ou le mage. Je trouve que le héros, je vous expliquerai pourquoi. Effectivement, vous avez quitté quelque chose pour votre bien-être, mais quand même, et comme je vous disais, dans votre bien-être quand même, ça va faire sortir des parts d'ombre qui vont peut-être être un petit peu déstabilisantes émotionnellement. Du coup, votre mental va se mettre en marche et va peut-être angoisser en disant « Est-ce que j'ai bien fait de quitter ça ?» C'est peut-être, voilà, on parle d'angoisse qui va être là, mais ce 4 de miroir nous dit ne regardez pas ces angoisses-là, c'est votre mental. C'est pas là, vous êtes vraiment dans une démarche de bienveillance. Il n'y a pas une notion, de toute façon, quelques décisions qu'on puisse prendre, on a toujours la possibilité de changer d'avis, on a toujours la possibilité de revenir en arrière, mais vous avez peut-être besoin pour un temps de revenir à vous, de prendre soin de vous et de revenir à quelque chose de plus intérieur pour vous. Effectivement, vous ne savez pas trop bien encore au jour d'aujourd'hui quoi. Vous quittez quelque chose, mais vous ne savez pas vers où aller.
C'est un temps de transition avant de prendre la décision ce vers quoi vous allez vous lancer, et vous allez vous lancer hein, avec ce mât ou ce fou, enfin avec ce héros. Vous allez vous lancer. Accueillez, ne stressez pas, ne vous mettez pas des idées, des croyances ou des machins. Accueillez ce moment un petit peu de non-faire, de non-projet, où la seule, je dirais, le seul objectif que vous avez pour ce mois, c'est de prendre soin de vous, et pourquoi pas, hein, et pourquoi pas, donc accueillez ça, parce que justement, dans ce moment de pause, vous aurez ce départ, vous aurez envie de vous lancer vers quelque chose, et il fallait bien prendre soin de vous, il fallait bien nettoyer, calmer ce mental, nettoyer toutes les blessures du passé, car là, on va vous demander une attitude héroïque, et c'est pour ça que j'aime bien le héros, parce que le fou et le mât, c'est l'action pure, c'est l'action sans mental, c'est l'action qui vient des tripes, où on ne réfléchit pas, où on a une foi sans pareil, comme le héros, il ne réfléchit pas, il va se jeter peut-être dans un carambolage pour sauver la vie de quelqu'un, il n'a pas raison, c'est l'action pure, et vous allez pouvoir la mettre en place, qui pour moi va vous ouvrir pas mal de champs des possibles. Donc cette petite période de transition où vous revenez à vous, où vous expérimentez peut-être une certaine créativité, mais qui aura sûrement un sens après, vivez-la pleinement, ne culpabilisez pas, soyez serein avec ça. Ça vous mènera justement après à aller vers un inconnu, et avec force et courage, comme le héros que vous êtes. Voilà. Donc on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de septembre. Hop, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Allez. Et vous avez... Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et à nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Je vous disais là, hein, justement, c'est pardon qui sort. Renvoyez-la ça à l'univers et nettoyez tout ça. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le cavalier de pierre, il y a une notion quand même de progression, d'avancer vers une certaine réalisation, mais tranquillement, sereinement. Quelque chose qui se construit doucement, mais sûrement. Donc on va voir un peu plus en base. Avec la lune, le 8 de parchemin et le 10 de spirale, j'ai la notion que justement une certaine forme d'imaginaire, peut-être même avec une bonne dose d'intuition, mais il y avait quand même pas mal d'imaginaire et de pas être lucide sur certaines situations, engendrait pas mal d'angoisse et de peur, qui sont infondées, car comme vous pouvez voir, cette personne a le regard, je vais vous montrer un peu plus près, cette personne a le regard tourné vers les pensées, mais ne voit pas dans la boule de lucidité, elle ne regarde pas la réalité, elle regarde que ses pensées. Voilà. Donc, pour moi, il y avait un manque de lucidité. On tirait des conclusions. On n'appliquait pas, quelque part, le troisième accord Toltec qui invite, et je vous invite d'ailleurs à le lire, hein, ce troisième accord Toltec, qui dit de ne pas tirer des conclusions. On interprète les actions des autres, les événements, selon un mental à nous, un imaginaire, quelque chose qui n'est pas vraiment réel, ce qui crée une certaine angoisse et qui commence sérieusement avec ce 10 de spirale à peser lourd dans la besace. Mais ce que l'on me dit avec tout ça, ce qui pèse lourd, ce qui est compliqué, ce n'est pas forcément les choses qui vous arrivent, ce n'est pas forcément ce qui arrive, c'est plutôt l'idée que vous vous en faites. Vous en faites tout un monde, alors que peut-être
que finalement, c'est pas du tout le cas, justement. Il n'y a pas tout ça. Mais bon, pour moi, vous progressez après vers plus de concret, plus de lucidité. Donc, lisez ce troisième accord Toltec parce que pour moi, là, ce fardeau qui est lourd et pesant, c'est surtout votre mental qui part un petit peu dans tous les sens. Avec la justice, le cavalier de pierre et le jugement. Donc bonne nouvelle, c'est ce que je disais, je sentais que vous progressiez. Vous vous rendez compte que quelque part, hein, cet imaginaire vous déséquilibre et vous tranchez un peu. Vous remettez de la lucidité dessus. Vous vous rendez compte que tout ça, ça pèse lourd et vous vous dites en gros à un moment, vous faites stop. Stop, là j'arrête avec mes prises de tête. J'arrête, je stoppe, je tranche. Je deviens lucide, je travaille sur ma lucidité, j'avance doucement, un pas après l'autre, je ne tire pas des conclusions. Au pire des cas, si j'ai besoin d'interpréter certaines choses qui ne me concernent pas forcément, pour lesquelles je suis concernée d'une façon indirecte, mais que par exemple, je ne sais pas, quelqu'un a une attitude quelconque, je ne vais pas lui prêter des attentions. Je vais lui demander pourquoi à lui. Je ne vais pas tirer moi-même des conclusions parce que je me mets des choses complètement abracadabrantes dans la tête. Doucement mais sûrement, j'avance du coup, je construis mon équilibre et ça va être du coup avec ce jugement, ça va être pour vous vraiment le miracle. Vous allez renaître de vos cendres, vous allez ressusciter de ce poids, de toute cette lourdeur. Il y a vraiment une notion aussi, pour certains Capricornes, avec ce jugement, quand on coupe, qu'on arrête avec ce mental, qu'on arrête avec cet imaginaire, qu'on remette un petit peu de terre. Hein. Vous êtes un signe terrien, revenez à la terre, revenez au pratico-pratique. Un chou est un chou. Ça va être salutaire pour vous. Ça va être un vrai miracle. Il y en a pour certains Capricornes où j'ai l'impression que si ça pouvait nuire à leur santé, là d'un coup vous retrouvez, vous retrouvez votre santé. Alors, avec ce 9 de parchemin, ce 2 de parchemin et ce 10 de parchemin, bon, on dira que ce retour à la santé va être peut-être un peu court. Même si vous avez tranché avec l'illusoire, apparemment il y a un mental, il y a peut-être aussi des angoisses sur des choses administratives, sur le lendemain. Bref, là il y a un mental qui va quand même essayer de faire son chant du cygne, hein, ce que je ressens. Effectivement. Vous progressez pourtant doucement mais sûrement et je dirais n'essayez pas de perdre. Mais pour moi, même si vous retrouvez un souffle, une parenthèse de revie qui devrait vous prouver que justement finalement c'est votre mental qui vous pourrit l'existence, vous retombez dedans. Vous retombez dedans, il vous rattrape, hein, parce que c'est comme ça le mental, hein, l'ego, on s'en débarrasse pas comme ça. Surtout quand il est sur le point de mourir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'il faut quand même une base, un minimum d'ego quand même, hein, sinon on vit pas sur Terre, hein, on n'a pas besoin, c'est quand même le personnage qu'on incarne, c'est ça l'ego. Voilà, mais il faut pas s'identifier à lui. Et donc voilà, il va quand même revenir à la charge, il va essayer de reprendre le pouvoir sur vous, assez en force, hein, en vous inquiétant sur certaines choses, et du coup vous y verrez plus clair, vous saurez plus où vous en êtes, et je dirais il fera son chant du cygne, mais on arrive à la fin d'un certain cycle de prise de tête. Pour moi, là, ce mois de septembre, vous allez rentrer dans une bataille un petit peu avec votre mental. Il va finir par être achevé, hein. Il va être fini on va en finir avec ce 10, hein, justement, on arrive à la fin, mais ça sera non sans mal. Mais en tous les cas, pour moi, je sens que quand même, avec ce jugement qui est juste au-dessus, c'est peut-être nécessaire. Ça sera la porte de sortie vers un meilleur bien-être, vers une vie plus lumineuse, vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, de beaucoup plus juste aussi, hein, pour vous. Vous le gardez quand même au fond de vous-même, vous le savez, ça prend quand même un petit peu racine, ça s'exprimera peut-être plus sur octobre. Il va falloir en finir avec ce mental, là c'est clair, hein. Voilà. En tous les cas, c'est vrai que je dirais, il y a peut-être aussi de l'administratif, des papiers qui vont vous prendre la tête. N'oubliez pas, ça risque peut-être de vous angoisser, d'être chiant, mais n'oubliez pas que
quand des fois il y a des choses entre guillemets merdiques, pourries ou pas drôles qui arrivent, c'est pas en se disant oh mon Dieu, comment je vais faire, mais comment c'est que ça va s'arranger. C'est déjà la merde, c'est la merde. Vaut mieux se dire bon c'est la merde et puis on va régler le truc petit à petit, même si on n'y voit pas très clair. Parce que d'y mettre un peu trop d'angoisse, de mental, d'essayer de partir dans tous les sens, ça aide pas en fait. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de septembre. Celui-ci. Alors, et nous avons, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique ou nos opinions. Soyons assez forts pour dire que non, et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Voilà, chers amis Capricorne. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec la grande prêtresse, il y a une notion quand même d'intégration, ce que je ressens. C'est pas forcément de la formation, peut-être certains Verseaux vont se mettre dans la formation, mais plutôt intégrer. J'ai l'impression que certaines choses sont allées vite, vous avez vécu pas mal de choses, mais vous n'avez pas intégré tout ça. Qu'est-ce que ça venait vous enseigner? Vous avez besoin un petit peu de mettre tous ces événements dans votre chaudron là, et de laisser un peu infuser et d'intégrer ce qu'il y a à comprendre, les prises de conscience qu'il doit avoir, enfin tout ça. Il y a une notion, ça sera à moi un peu d'intégrer tout un certain nombre d'événements passés. Donc on voit en base, avec le 7 de miroir, le 7 de parchemin et le roi de spirale. Il y a une notion peut-être un petit peu d'imaginaire, de rêve. On est parti un petit peu beaucoup dans ses rêves, on était beaucoup dans une forme d'idéal, on papillonnait un peu à droite à gauche, on avait plein de choses. Du coup, par contre, avec ce 7 de parchemin, peut-être que justement dans cet éparpillement, dans cet imaginaire, on n'était pas très lucide ou on avait du mal à regarder une situation en face. On avait du mal à intégrer de certaines données, on avait du mal à faire le tri, à avoir une forme de lucidité sage. Mais justement, la grande prêtresse va vous permettre de réaliser ça, de prendre conscience qu'il y avait certaines choses qu'on avait du mal à regarder en face. Pour moi, il y a une vérité. Alors pour certains Verseaux ça parlera, pour d'autres non, mais il y avait une vérité par rapport à un homme que je ressens comme une figure peut-être paternelle, pas forcément sentimentale, un homme ou une figure d'autorité. Élément feu, donc soit signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou assez caractère un peu feu, sanguin, voilà. On lui avait peut-être donné des qualités qui n'étaient pas justes. On était un peu dans un certain déni, on manquait de lucidité sur une forme de personnage. J'ai vraiment l'impression de ça pour certains Verseaux. Après, pour d'autres, je pense qu'on n'était peut-être pas très connecté, pas très lucide et un petit peu... on manquait de lucidité par rapport à un monde soit intérieur soit extérieur qui était un peu dictatorial, un petit peu trop autoritaire, pas assez bienveillant pour vous, quand même avec des bonnes qualités de cœur, je dis pas, mais peut-être on n'était pas bien lucide et éclairé, peut-être trop éclairé sur certaines convictions ou sur certains
point de vue trop rigide, trop planté, et on n'avait pas forcément l'attitude nécessaire. Du coup, c'est pas grave, donc ne vous inquiétez pas, là aussi, je vous dis, les choses vont s'intégrer, on va réussir à mettre de la lumière sur tout ça. Et ce sera justement un défi pour vous, de souffler un petit peu, ce que je ressens, de souffler un petit peu tous ces rêves. Je sais que vous êtes des rêveurs invétérés, que ça vous fait du bien et que c'est normal, mais je dirais de souffler pour pas vous accrocher, savoir, c'est pas dénigrer vos rêves, hein, mais être lucide en vous disant ça c'est que du rêve, quoi. C'est comme la série à la télé, quoi. C'est pas concret, quoi. Super, on va pas voir Superman voler dehors, hein, ça c'est sûr. Quand on regarde Superman, on se dit pas ça existe, ou c'est peut-être moi et je viens de la planète je sais pas quoi. Vous voyez, vous allez souffler, je dirais, une certaine, ça sera un défi pour vous, mais qui s'intègre comme une leçon de sagesse, donc ne le voyez pas comme quelque chose, mais je dirais une certaine naïveté. Il y a une certaine naïveté qui vous rendait pas lucide, qui va être soufflée. Ça sera un défi pour vous, ça vous demandera après d'intégrer tout ça avec sagesse et bienveillance, de laisser infuser cette nouvelle lucidité qui arrive, et de vous permettre du coup, grâce à cette carte, de vous lancer, d'aller vers votre voie, d'être aligné, de retrouver foi en vous, de retrouver une certaine foi en la vie, de pouvoir sauter un cap, passer une étape avec force et courage. Donc c'est plutôt bon. Et là, du coup, et même de ce nouveau cap, il y a vraiment une nouvelle inspiration, un nouveau courage, un nouveau allant. Vous êtes motivé en nettoyant, en vous débarrassant de vos fausses croyances que je sens utopiques et naïves, surtout par rapport peut-être à votre regard sur autrui que vous avez peut-être enjolivé. Mais c'est bien, je comprends, hein, c'est mignon tout plein, mais voilà, vous soufflez tout ça, vous êtes beaucoup plus lucide et vous retrouvez une bonne énergie, vous retrouvez un enthousiasme qui est beaucoup plus sage, hein, qui est beaucoup plus mature, hein. Et en même temps, avec l'étoile, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez aussi la vision, vous retrouvez une certaine guidance, vous retrouvez en vous débarrassant des chimères, en vous débarrassant d'une certaine naïveté utopique qui frôle le déni sur certaines réalités qui sont certes peut-être pas belles à regarder, mais comme j'aime le dire, même moche à regarder, il n'y a que dans la vérité qu'on avance. Vous pouvez sauter le pas et trouver justement un vrai chemin qui vous inspire et qui vous mènera avec ce cavalier de spirale vers des territoires inconnus mais excitants. J'ai vraiment la notion que vous êtes prêts, après vous gagnez votre courage, vous n'avez plus peur de rien. Cette naïveté d'essayer de rendre les choses plus belles qu'elles ne sont, finalement cette utopie que vous aviez vous empêchait de vous réaliser vous-même. En devenant plus lucide, vous êtes beaucoup plus courageux, vous êtes beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, et vous osez des nouvelles expériences, vous osez des choses que vous n'auriez pas osé autrement. Et pour certains Verseaux, pour moi, vous osez peut-être aussi une forme d'expatriation où il y a un lien avec l'étranger. Vous verrez, ça dépend. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de septembre. La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers, il suffit que nous l'appelons, alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2021.
Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le roi de spirale, il y a une notion, ce que je ressens pour vous, il y a besoin d'affirmer votre position. Il y a besoin de... c'est vrai que vous, en tant que poisson, ce que je ressens, vous êtes souvent dans prendre soin de l'autre, écouter l'autre, voilà. Et là, pour ce mois de septembre, il y a besoin de s'écouter soi et de dire « je suis comme ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, mais moi je suis comme ça, il est temps qu'on me prenne en considération. » Il y a comme un petit ras-le-bol d'être un petit peu invisible, hein, entre guillemets. Donc on va voir autour, avec l'impératrice, la tempérance et l'ermite. Donc ça reste quand même assez lumineux ce que je ressens. Il y a le besoin, je ressens dans l'impératrice, le besoin de prendre soin de vous un peu plus. Même si l'impératrice aime aussi prendre soin de la planète, soin de tout le monde un petit peu. Là, cette notion de besoin de plus un petit peu tourner vers vous. Il y a besoin de plus prendre soin de vous pour trouver une certaine forme de guérison complète, qui justement, je dirais, vient de l'intérieur de vous. Il y a besoin d'être plus orienté vers vous. C'est vrai que le poisson, souvent, on remarque dans les professions genre infirmière et tout ça, il y a beaucoup de poissons. C'est un signe qui est quand même assez doué pour le sacrifice. Là, cette fois-ci, on va mettre un petit peu cette capacité sacrificielle de côté et on va se concentrer un petit peu plus sur soi, sur son équilibre, un petit peu plus orienté dans son intériorité, trouver ses forces, trouver sa force de guérison et trouver surtout qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie, vous, et savoir le faire valoir. J'ai envie de ça. Toi, tu étais prêt à m'aider à réaliser mes souhaits? Oui. Tant mieux, non, bah ciao, bye, quelqu'un d'autre. Voilà, vous n'allez plus perdre de temps, il y a une notion de plus perdre de temps à faire plaisir aux autres et un petit peu revenir un petit peu à un peu plus d'égoïsme et qui sera peut-être nécessaire pour votre santé aussi. Avec ce 10 de parchemin, pardon, et ce 9 de spirale, effectivement, ça sera vraiment pour vous un vrai défi, car effectivement, pour moi, ça devenait lourd, ça vous mettait vraiment à terre d'être un petit peu trop orienté vers le monde autour de vous. Vous étiez peut-être même parti à vous disperser dans plein de choses. Je prends soin de ma voisine, de mon voisin, de mes enfants, de ma compagne, mon compagnon, aussi, je milite dans une œuvre humanitaire, je fais ci. Waouh, peut-être un peu trop, vous en étiez épuisé, vous savez que pour votre guérison, vous avez besoin de lâcher ça, ça va, de toute façon, ce soin à l'autre, cette bienveillance excessive, je ne dis pas qu'il faut vraiment être chacun sa merde et Bob l'éponge, mais c'est plutôt un peu plus mesuré, un peu plus équilibré, garder une part pour vous. Voilà, vous allez le prendre en considération et effectivement, ça sera un défi pour vous, un défi de vous couper déjà un petit peu pour revenir à vous. Ça sera un défi pour vous de vous affirmer, de dire je veux, j'ai besoin. C'est pas dans vos habitudes, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour toi. Donc ça va être un sacré défi, mais un défi nécessaire. Donc du coup, peut-être que comme ça sera un début, c'est pas forcément dans vos habitudes, ça risque d'être un petit peu violent, ça risque d'être un petit peu sec. J'ai besoin, c'est normal, c'est que vous maîtrisez pas, osez le dire aussi, dire voilà, j'ai pas l'habitude de dire ce que j'ai besoin, j'ai pas l'habitude de demander service, j'ai pas l'habitude de me mettre en avant, ça sera peut-être pas fait tout droit, voilà, c'est comme un enfant quand il apprend à marcher, il marche pas super nickel tout de suite, il trébuche un petit peu, mais au moins vous allez essayer d'être un petit peu plus pour vous-même. C'est pour votre santé de toute façon, c'est pour vous, vous en avez, là c'est plus qu'urgent, c'est plus que nécessaire. Avec le 9 de parchemin, le héros et le monde, vous voyez, ça en vaut la peine. Pour moi,
Voilà, ça sera vraiment un défi, il va falloir souffler sur vos angoisses, il y a quelque chose d'anxiogène, vous avez peur peut-être de vous perdre en route, vous aurez peut-être peur aussi d'être mal vu, mais à la rigueur, voilà. Pour moi, ça sera peut-être la possibilité de faire un tri nécessaire, ce défi-là, c'est de s'extirper de ça. Ça sera peut-être nécessaire et ça vous permettra de savoir qui vous aime pour vous ou qui vous aime pour eux. Si c'est pour eux et que vous n'êtes plus là à les rendre service, vous serez plus intéressante. Et oui, vous aurez peut-être peur de perdre certaines personnes que vous considériez importantes. Mais c'était peut-être pas si important ça. Si ces personnes ne vous aimaient pas pour vous, mais vous aimaient pour eux-mêmes, excusez-moi, mais bon débarras quoi. Voilà, bon débarras. Donc effectivement, pour vous, ça vous demande de lâcher certaines croyances, de lâcher certaines choses. Ça peut être anxiogène pour vous, mais vous avez la force du héros de sauter ce pas. Et pour moi, il y a une belle réalisation derrière. Avec le monde, c'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte, c'est une arcane majeure, c'est la meilleure carte, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? En relevant ce défi à revenir un petit peu plus à vous et à savoir dire ce que vous voulez, savoir verbaliser, savoir vous positionner, savoir ne plus laisser le droit à qui que ce soit de vous piétiner ou de vous prendre comme une serpillière, vous gagnez, voilà, ça c'est dit. Allez, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono quel message vous accompagne pour ce mois de septembre. Celui-ci. Et nous avons « J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement, alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix, l'amour dans notre vie. » Et je dirais surtout pour vous-même. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.